La meilleure des meilleures, la première partie de Jamiroquai. J'avais fait mon mix, refait parce que je voulais pas le faire en préenregistré. Je voulais le faire vraiment en live. Ouais. Donc tu te rajoutes un peu de petite pression et ça commence. Et je pense que pendant 10 minutes, j'ai pas regardé devant moi. Et ça se passe de mieux en mieux, genre 20 minutes avant la fin. Sur un des morceaux que je mets, il y a un break et au moment où ça repart, le mec il met une lumière blanche dans tout le stade. Et là les gens, ils ont fait comme ça. C'est 17 000 personnes quand même, tu vois. Les musiciens de Jamiroquai, ils viennent me voir et me disent ouais mais reste pas dans la pièce là, viens avec nous quoi. Ah donc ils t'ont invité dans la loge. Invité avec le gars qui était le MC, lui il a pas voulu venir. Dans la loge, enfin eux ils avaient un restaurant, la loge c'était dans le restaurant quasiment, tu vois. Salut à tous, ici c'est Nicolas et aujourd'hui dans ce 8e podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anthony qui est DJ à Varsovie. Alors Anthony, comment vas-tu ? Moi le plaisir est pour moi aussi, merci de l'invitation et impatient de pouvoir discuter avec toi de plusieurs sujets. Parfait, je suis très content que tu as accepté mon invitation de venir dans ce podcast. Donc c'est le 8e. Juste avant toi, j'avais accueilli aussi Max, donc tu connais au niveau de la scène DJ à Varsovie. Et j'aimerais bien savoir, Anthony, est-ce que tu peux te présenter en fait à notre audience, nous dire qui t'es, quel âge as-tu, depuis combien de temps tu as à Varsovie, etc. Mon nom de scène c'est de Saint, parce que c'est mon nom de famille, Anthony Saint tout simplement. Je suis arrivé à Varsovie en 2007. 2007 ? Ouais. D'accord. J'étais venu plusieurs fois avant. Ok. Je suis venu parce que j'ai rencontré une femme polonaise, comme beaucoup d'étrangers qui viennent s'installer en Pologne. Et pendant 2 ans, je faisais des voyages, Paris-Varsovie. Et en 2007, on a décidé que j'allais m'installer en fait ici en Pologne. C'était plus simple de son côté, elle aussi, vu qu'elle avait un enfant. D'accord. Et voilà, l'histoire elle a commencé comme ça en fait, en 2007. Et la première fois que tu es venu en Pologne, c'était en 2005, pour toute première fois ou... 2005. 2005. Ouais. Donc, par rapport à elle, en fait, elle t'a fait montrer... Tout à fait. Rencontre amicale au départ, d'accord. En 2005. C'est-à-dire que je suis venu à Varsovie un week-end, comme ça, et la rencontre amicale s'est transformée en rencontre de relation, on va dire. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a marqué, c'est 2005 aujourd'hui, on est en 2024, hein, donc tu as pu voir l'évolution de Varsovie, de la Pologne de manière générale. Quand tu repenses à l'année 2005, quand tu es arrivé la première fois sur Varsovie, qu'est-ce qui t'a un peu, on va dire, choqué ou marqué Alors, il y a plusieurs choses déjà. La première des choses, c'est que quand on parle de la Pologne à l'étranger, en France, pour beaucoup de Français, c'est genre le tiers-monde, en fait, quoi, presque quasiment, quoi. Et tu as cette impression, en fait, quand tu arrives déjà, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout, à ce moment-là, même, c'est pas, quand même pas au niveau d'une grande capitale comme Paris, Londres ou autre. Mais c'est pas du tout... j'avais pas de tracteur pour faire les foins sur Novi Świat, quoi. C'était pas ça du tout. Donc, super bonne impression au départ. La première chose, moi, qui m'a impressionné entre 2005, 2007, 2009, c'est l'évolution du parc automobile. D'accord. Où, en fait, les premières fois où je suis venu, je voyais beaucoup de vieilles Mercedes, de vieilles BMW, les années 90. Des années 90, beaucoup de taxis allemands, d'ex-taxis allemands qui étaient après immatriculés en Pologne comme voiture particulière. C'est ça, moi, la première des choses, ça a été l'évolution du parc automobile. D'accord. Après, comme je travaille dans un milieu qui est en contact avec les restaurants, l'hôtellerie, les boîtes de nuit, j'ai aussi vu une évolution petit à petit de ce côté-là. Mais disons que c'est ça en premier qui m'a surpris. Et surtout le coût de la vie qui était ridicule, quoi. Oui. Quand arrivé de France... Arrivé de France et tu loues un appartement pour rien, rien, mais façon de parler, mais c'était ça qui était impressionnant, quoi. Je me rappelle, moi je suis venu en Pologne, la première fois en Pologne c'était en 2007. Ouais, du coup, les tarifs, moi, quoi, en fait, je crois que je prends en comparaison de McDonald's.
Le hamburger, c'était un zloty, je crois, le burger. Ouais, c'est ce que je voulais dire. La première, moi, c'est souvent, en fait, quand je visite des pays pour le travail, c'est mon point de repère. Le McDonald's. Et j'ai, par exemple, quand j'avais été à Londres, ça avait été un choc. Quand j'étais à Copenhague pour travailler aussi, c'était un choc complet parce que ça a des prix lunaires par rapport à ici. Mais bon, ils rattrapent leur retard. Au fur et à mesure, il y a beaucoup de changements. Ils sont en train de rattraper leur retard petit à petit. Donc, 2005, tu as découvert Varsovie, la Pologne, grâce à cette ancienne relation. Ensuite, tu as décidé, en fait, de ce que je comprends bien, de vous installer ici, en fait, et de vivre ensemble. Et donc, du coup, tu as eu des appréhensions, en fait, de t'installer, le fait de venir à Varsovie, de vraiment te lancer dans la vie ici, quotidienne? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai été quelqu'un qui a bougé passablement. Donc, quand j'avais 1 mois, je suis arrivé en Suisse, j'ai suivi mes parents en Suisse. Donc, même en Suisse, après, une fois que j'étais adulte, j'ai changé relativement souvent de canton, on appelle ça en Suisse, comme les départements en France, pour le travail. Et je travaillais dans plusieurs pays, donc j'ai pas eu d'appréhension. Et ce qui m'a manqué le moins, en fait, ce qui va être bizarre de dire ça en tant que Français, c'est que j'ai détesté Paris. Donc, de partir de Paris, pour moi, c'était quasiment un soulagement, en fait. J'ai adoré y travailler. J'ai travaillé dans des établissements fantastiques. Mais vivre à Paris, plus jamais. Plus jamais de la vie. C'est une expérience, pour moi, qui a été catastrophique, en fait. Et il s'est passé des choses en particulier dans ta vie quotidienne là-bas? J'ai été très souvent malade. La pollution, très très souvent malade. Pas des maladies qui t'amènent à l'hôpital, mais toujours les bronches, la crève. J'ai été attaqué 2 fois. Pas loin du centre Pompidou. J'habitais pas loin du centre Pompidou pendant un moment. Et donc ça a fait pas mal de choses, en fait, qui... je ne vais pas dire que c'était une délivrance de venir en Pologne, mais j'ai pas du tout eu d'appréhension. D'accord. Et la personne avec qui j'étais à cette époque m'a bien ouvert, en fait, les explications du fonctionnement du pays, parce qu'on est quand même dans un pays avec une langue différente, une mentalité différente. Donc, voilà, on arrive dans un autre pays, on essaie un peu de s'adapter au mieux et puis de respecter autant soit peu le pays qui nous accueille, quoi. D'accord. Et du coup, 2007, tu t'installes. Tu as commencé par un job en particulier ici. En fait, comment ça s'est passé par la suite? Super facile. Une semaine après, j'ai commencé à travailler. Ok. Où ça? Ce qui s'est passé, c'est que ma compagne, en fait, elle travaillait pour Cosmopolitan, le magazine. Et dans cette rue, au bout de la rue, il y avait un club qui s'appelait Nobo. Nobo. Donc pour les anciens de Varsovie, c'était un club à l'époque pas grand, mais qui faisait venir des DJ internationaux bien, en fait. C'était à bon niveau. Et à l'époque, il n'y avait pas trop de MP3 ou autre, donc j'ai pris mon petit sac avec mes CD de démo. Et elle m'a dit, attends-moi, je finis dans 1 heure, va là-bas boire un café. Et j'ai regardé, je voyais un gars qui nettoyait les platines, je voyais un gars qui s'occupait du bar, ça venait d'ouvrir. Et on a commencé à discuter comme ça. Je leur ai dit un petit peu en gros d'où je venais, ce que je faisais. Je leur ai donné mes CD et 2 jours après, ils m'ont appelé pour me demander si j'étais dispo. J'ai fait plusieurs prestations là-bas. C'est un endroit que j'aimais beaucoup. Ça a changé de propriétaire après. Ça a été un petit peu moins bien que c'était auparavant. Mais ça a été ma première expérience. Suivie d'une autre quasiment 1 semaine, 2 semaines après. À l'époque, il y avait un lieu qui s'appelait Foxhall 19. Foxhall 19. Oh, ouais, donc pas loin d'ici, en fait. Ouais, qui était sur Foxhall. Ok. Et la même chose, je me suis présenté, j'ai donné mes démos,
Et une semaine après, on m'a demandé si je voulais mixer au bar-restaurant, pas au club, au D'accord. bar-restaurant. Parce que je venais de Paris, j'étais surtout dans ce cercle-là. Travailler, mixer dans des restaurants, des hôtels et autres. J'étais pas club du tout. Ah, d'accord. Non, j'étais pas du tout club. Puis c'est comme ça que ça a commencé, de fil en aiguille. Donc, tu as été au culot, en fait, au début. Oui, mais je l'ai toujours fait, même avant, quand j'étais en Suisse, mais D'accord. avant Paris, j'étais à Saint-Tropez pendant 6 mois. Là, ça s'est fait différemment, mais aussi au culot. On pourra peut-être en parler. Mais j'ai toujours. Si on parle de musique, j'ai jamais été effrayé d'y aller, comme on dit, D'accord. et d'essayer d'obtenir une entrée pour y jouer. Ok. Ça n'a pas trop mal marché, on va dire, jusqu'à maintenant. Et là, en fait, de fil en aiguille, tu as fait le Foxal. Et ensuite, Foxal 19, ça fait remonter à pas mal d'années, en fait. Foxal 19, les propriétaires ont décidé d'arrêter le concept. C'était les propriétaires de Sketch, donc Pablo ah, Lec, d'accord. Ok. pour ceux qui connaissent. Un des propriétaires voulait garder ce concept-là et l'autre voulait être plus proche du Pablo Lec que du lieu un peu luxueux. Mhm. À ne pas confondre Foxal 19 et Foxal 18, Mhm, qui s'est d'accord. ouvert quelques années après en face. Non, ça a suivi. J'ai fait des prestations, par exemple, pour Louis Vuitton, pour Audi, pour Porsche. Je suis bien rentré dans un système, en fait, de soirées pour des sociétés. Suite à la soirée de Louis Vuitton, quand ils ont ouvert à Varsovie, j'ai rencontré le directeur général de l'hôtel Bristol. D'accord. Et c'était en quelle année, ça? Et ça Juste devait être pour 2014. 2014. 2014, ouais. 2013-2014. Et qui m'a dit j'ai adoré la musique. Est-ce que ça vous tente de faire ça à l'hôtel Bristol? Premier moment un peu surpris, parce que je connaissais quand même un petit peu l'hôtel. Oui, c'est pas Historique, classique, plutôt très vieux luxueux. jeu, qui est un peu, pas dire coincé, mais pas franchement dans la mouvance d'avoir un DJ au bar ou à la terrasse. Et on a dit, ouais, pourquoi pas? On fait un mardi par semaine. D'accord. On tente le coup, ça se passe. 3 semaines après, il me contacte, il me dit, on fait 2 fois par semaine. Il y a 30% de rentrée en plus quand il y a le DJ ou Ok. sans DJ. Et de fil en aiguille, on est arrivé à faire 5 fois par semaine, dont 2 fois avec des musiciens. Donc j'ai réussi à introduire dans cet hôtel, avec l'aide de cette personne, qui était vraiment fantastique, quelque chose de frais, de nouveau. Bien sûr, c'était pas de la techno, hein, c'était pas... mais ayant l'habitude d'avoir été dans des hôtels et restaurants à Paris, et Mhm. je connais très bien quelle musique jouer. Et ça s'est lancé comme ça. Et puis, fil en aiguille, je suis devenu directeur artistique. Donc, je m'occupais des joueurs de piano, des pianistes, du groupe de jazz tous les dimanches. Voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça, petit à petit. D'accord. J'oublie des noms avant 2014 parce que c'était plus du club, en fait. J'étais résident du Platinum. Ah oui. Je jouais 2 fois par mois au Platinum, voire 3 fois. Ce qui m'a ouvert des portes sur à peu près toutes les villes importantes de Pologne, pour aller jouer à Sopot, à Gdansk, Poznan, Krakow, enfin un peu partout. Ah, c'est quand même une référence, Platinum à l'époque. À l'époque, ouais. Ouais. C'était, il y avait Cinnamon, Platinum, Club 9, qui était le même propriétaire que le Platinum. Bon, après, il y avait Mazowieska, Oui. donc avec tous les Oui, Enclava et Paparazzi, je sais pas, pour les anciens, Paparazzi. Paparazzi qui était à côté d'Enclava. Voilà comment ça s'est goupillé, en fait, tranquillement. Ok, donc Platinum, et après ça, ça t'a amené.
Bah, il y a eu l'hôtel Bristol. Mhm. Et j'ai pas fréquemment travaillé en permanence pour un établissement. D'accord. J'étais plutôt un DJ qui se déplaçait. À cette époque-là, je jouais encore assez souvent à l'étranger aussi. Donc j'allais une fois par mois, depuis 2011, j'allais une fois par mois en Ukraine, à Kiev. Ah oui. J'avais une résidence à Kiev, j'allais à Copenhague, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Donc j'avais quand même pas mal de bookings qui n'étaient pas forcément que en Pologne. Mhm. Et après, c'était 2015 ou 2016, j'ai fait la rencontre du propriétaire du Styx. Ah, le Styx, ouais. Le Styx. Et un lieu particulier. En fait, j'avais été invité par une amie pour un lunch. Et quand je suis rentré dans l'établissement, je lui ai dit, je vais travailler ici. D'accord. Et elle m'a dit, mais comment tu sais et tout? J'ai dit, je vais travailler ici. Enfin, tu J'ai sentais le trouvé, truc? ouais, d'entrée. Je suis très attiré visuellement. Mhm. Je vois énormément de choses dans les établissements. Donc ça me capte ou ça me capte pas. Et là, je me suis, voilà, j'ai dit, faut y aller, quoi, en fait. Et ben, comme d'hab, j'ai dit quelle est la personne en charge, quel est le manager, et tout. Et une semaine après, je commençais. D'accord. En tant que DJ, une fois de temps en temps. Et après, je suis devenu aussi manager, tout ce qui était artistique. En plus, l'organisation des Nouvelles An, Mhm. de ces soirées-là, le Halloween, autres. J'ai apporté tout ce qui était concert jazz. Au départ, ils n'étaient pas vraiment très chauds, mais finalement, ça s'est imposé aussi. Euh, et j'ai commencé, je les ai aussi aidés niveau artistique, parce qu'ils ont fait venir des artistes au niveau peinture. D'accord. Donc, comme j'avais l'expérience de l'hôtel Bristol, ça me permettait d'ouvrir un peu des portes de ce côté-là aussi. Donc, ça, c'est varié en fait Ouais, au niveau des activités. ouais. J'ai pas eu. En fait, la musique, c'est vraiment ma passion depuis longtemps. Ça fait depuis 1999. Mhm. Enfin, le monde de la nuit. Pas forcément la musique, le monde de la nuit. Mais ça n'a jamais été fermé à autre chose. C'est-à-dire que j'ai aussi travaillé dans d'autres domaines pendant cette période-là. Parce que le monde de la nuit, enfin, disjockey, c'est bien, c'est sympa, mais tu as aussi des périodes où c'est pas forcément facile. Euh, il y a aucune sécurité. Donc Mhm. il y a des établissements, on est le roi un jour et il est moins que rien le lendemain. Donc c'est pour ça que j'ai toujours gardé des choses à côté qui m'ont permis aussi de subvenir quand il y avait des coups de mou au niveau du monde de la nuit, quoi. Ouais, au cas où, en fait, voilà, c'était un résident quelque part, et puis du jour au lendemain, comme tu dis, ils peuvent arrêter en fait. Exact, exact. Ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. Ah ouais? C'est aussi pour ça que... Tu le sentais ça Ouais, ou... ouais. J'ai le nez pour ce genre de choses. Donc D'accord. ça me permettait, si tu veux, de me préparer, en fait. De me préparer parce que je sentais que ça commençait à être la fin. Mais comment Euh, tu le sentais par rapport au comportement du manager ouais, ou les les relations? relations humaines, elles changent. Ouais, tu sens une distance ou... À Styx, par exemple, ça a été une histoire de coûts. D'accord. Pas de coûts physiques, hein, de coûts financiers. Oui, j'avais compris ça. Et où, en fait, le général manager a tout d'un coup décidé de tout. C'était 50% de moins. Ah d'accord, c'était pas une négociation. Non, Oui, on il y a pas eu arrive, de négociation. Il n'y a pas eu de négociation. C'était. ça prend ou à Tu laisser. prends. Mais j'ai eu la même chose avec Foxal 19 aussi. Ah ouais? Ouais. Le propriétaire, il est venu, enfin celui qui voulait changer le concept. Il m'a dit ouais, moi je suis content si tu continues avec nous, mais au lieu de ça, t'auras ça, quoi. Et il n'y a pas eu de, tu peux même pas essayer de négocier, quoi. Puis bon, après, le monde de la nuit, c'est pas une société comme une autre, quoi. Les contrats, ils veulent dire ce qu'ils veulent, quoi. C'est pas, t'es pas dans une société
connu sur la place, où tu as des contrats, où tu peux aller te défendre, ou autre. Perte de temps, perte d'énergie et perte d'argent. Donc, vaut mieux... Et puis, comme c'est un milieu qui est assez restreint, c'est mieux de partir toujours en bonne relation. Bonne relation, oui. Même si elle ne l'est pas, oui, ça t'évite de te fermer les portes, on va dire. Oui, parce que ça parle beaucoup. Donc, c'est mieux. Comme je dis, c'est un milieu qui n'est pas énorme, quoi, qui est pas... si tu compares avec d'autres capitales, le monde de la nuit en Pologne, t'as vraiment... si on parle de Varsovie, tu peux pas comparer avec Londres, avec Paris, avec les capitales, des grandes capitales européennes, quoi. Tu vas à Paris, tu vas avoir 30 ou 40 clubs. Oui. À Varsovie, et je dis 40 clubs qui tiennent la route, quoi. Ici, tu vas en trouver 5. Ouais, qui tiennent la route, bonne musique. Bon service, bonne musique, belle clientèle. T'as fait Après, alors là, ce que j'ai trouvé, par contre, où ils étaient très forts, c'était ça ne me convient pas, perso, mais dans la clientèle populaire, si je peux me permettre ce terme-là, en fait. Des clubs comme Dekada, comme Vesele, qui est le même propriétaire que Pablo Lec. Ah oui, ça, je ne savais pas, ça. Il y a toujours des bons concepts. Et il y a pas mal de clubs comme ça, en fait, qui sont masse populaire et qui ont des gros moyens, étonnamment. Qui ont des très gros moyens. D'ailleurs, ces clubs, souvent, ils ont des light shows et des sound systems qui sont largement supérieurs à bien des endroits considérés comme du luxe, on va dire. Et non, moi, ça m'avait étonné, ça. Mais je pense qu'ils savaient, parce qu'ils ont une clientèle qui est plus... Ils ont plus de clientèle de ce côté-là qu'en 2007-2010. Les gens aisés de Varsovie, ils faisaient pas tellement la fête à Varsovie. Ah bon ? Non. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas montrer qu'ils étaient aisés financièrement. Donc, ils se déplaçaient Ibiza, la Grèce, Côte d'Azur. Côte d'Azur. Et ils sont pas connus, et il n'y a personne qui fait de vidéos. Je pense que la discrétion, en fait. La discrétion, Et donc, Platinum, Bristol, Styx, et après Styx. Après Styx, ça a été de nouveau une période où je mixais dans pas mal de lieux. Et en 2018, j'ai commencé à Seine, le club Seine, donc qui était un concept un peu différent de maintenant. C'était avant le Covid. Donc c'était à l'intérieur, c'était le vendredi, c'était de la house music, et le samedi, comme ils font maintenant, en fait. Donc c'était un peu différent. Ça a duré une année, quelque chose un peu plus comme ça. Donc là, j'étais 1 à 2 fois par mois le vendredi. Et en fait, ils se sont rendus compte que la house music, elle prenait pas, en fait. D'accord. Donc ils se sont dit, c'est des propriétaires, financièrement, ils regardent les comptes. Et ils ont décidé de changer de concept. Ils m'ont proposé de rester si j'adaptais ma musique. C'était pas du tout pour moi. Donc ça s'est arrêté là en 2019. Là, j'arrive pas à me souvenir vraiment tous les lieux où je jouais, parce qu'il y en a eu quand même un paquet. J'étais à Mykonos, le restaurant à Varsovie. Oui, j'étais pendant plus d'1 année. Je m'occupais des autres DJ aussi dans ce lieu. C'était juste après Styx. D'accord. Donc en fait, je sentais à Styx, tu vois, et j'ai traversé la rue, en fait. C'est à côté, oui. Ils sont l'un en face de l'autre. Et après, des lieux, j'en ai fait, j'ai été résident à Vélez, j'ai été résident à Cirenešpjev. Le premier Cirenešpjev, j'adorais.
Oui, le deuxième, il est pas... Ce bâtiment avec les 2 étages, néo-concept, Ouais, très le sympa. bois, la pierre, j'adorais. Et moi, je faisais toujours les soirées au premier étage, là où il y a le piano. D'accord. Et on mettait notre équipement DJ sur le piano. Et ouais, des soirées mémorables. Des soirées mémorables à n'en plus finir, en fait. Et donc, même propriétaire que Vélez. Ah, Donc, ah. en contact, il me permettait de jouer dans les 2 établissements. Non, il y a eu pas mal de... Je pense que je vais en oublier des lieux sur Varsovie. Parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Foxal 18, enfin, le même nom, mais avec un chiffre différent. J'ai aussi fait des soirées. Mais ah oui, c'est vrai qu'à cette époque-là, toi, j'oublie un peu. J'avais ma soirée qui s'appelait Sweat Republica. D'accord. Et on en faisait 3 à 4 par mois en Pologne. Sur enfin, différentes villes polonaises alors. Ouais. Donc on avait le Platinum. Ça, c'était une régulière. Mhm. Foxal 18. On en a fait aussi. Et après, ça m'a permis d'en faire à Lublin, ça m'a permis d'en faire à Poznan, Sopot. Et parce qu'en fait, il y avait ils appelaient les clubs Czekolada. Ah, Le club Chocolat, Czekolada. oui. Donc, j'étais pas vraiment un résident, Ouais. mais j'y allais fréquemment. Et en fait, j'étais avec mon ami Trent, DJ, qui était de Londres, qui était venu s'installer en Pologne pendant pas mal de temps. Et j'avais fait fabriquer des drapeaux, Sweat Republica. On se déplaçait avec des danseuses. On avait nos danseuses, en fait, qui étaient habillées Sweat Republica. Mhm. Et ouais, c'était sympa. Mais petit à petit, c'est tombé parce que il y avait un certain coût pour cette soirée-là. Et puis les clubs, au bout d'un moment, bah, pour eux, soi-disant, c'était trop cher. Mhm. Après, ils me demandaient de jouer tout seul, Sweat Republica, et pour moi, ça avait plus de... Et ça a plus de Ça avait sens. plus Ouais. de sens, quoi. C'était surtout qu'on se partageait le style musical. Mhm. Trent, il jouait funk, disco, hip-hop, et moi, je jouais house, tu vois. D'ailleurs, on va en parler de ton Ouais. style musical. Donc c'était vraiment sympa, mais bon, très bon souvenir, aucun regret, aucun regret. Simplement, c'est dommage. J'aimais bien ce nom de soirée, en fait. Tout a une fin. Voilà. C'est comme tout, ouais. Et du coup, ouais, t'es rentré au Seine. Et je suppose après, bon, c'était en 2018, comme tu disais. Après le Covid, Ouais, Covid. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta carrière terminé, Terminé, plus rien. terminé, plus rien. Terminé, plus rien. C'est pas après. Attention, faut pas pleurer. Hein. Moi, j'avais pas de société. Mhm. J'étais en nom propre. J'ai des amis, des proches qui ont tout perdu, quoi. Qui ont perdu des restaurants, qui ont perdu leur société, qui ont tout perdu, quoi, quasiment. Pour certains, ils ont même perdu leur femme. Hein. Une fois qu'il n'y a plus d'argent, ça Mhm. part. Donc, non, mais c'était dit. Quand tout ton business il est fait à ce moment-là, je travaillais pour les hôtels, je travaillais pour les restaurants, je travaillais Ouais. pour les clubs. Mais c'est tout a été fermé. Tout fermé. Donc, et puis au début, tu te dis, ouais, c'est bon, 3 semaines, quoi. Ouais. 3 semaines, c'est bon, on passe à autre chose. Puis non, tu passes pas à autre chose, quoi. Tu sais pas, en fait. Tu sais pas, tout change. Et, et puis j'ai trouvé un truc, en fait, je me suis mis à peindre. Ah, en fait, c'est durant le Covid que Ouais, tu as découvert cette passion-là. ouais. D'accord. Je me suis mis à peindre. J'avais fait tellement d'exhibitions pendant 4 ans, en Mhm. 2014-2018, que bon, bah là, je me suis dit, ouais, il n'y a rien à faire, tu vois. Et ça m'a un peu permis aussi de sortir la tête de l'eau mentalement, Ouais, de te libérer de me l'esprit, de t'occuper. libérer. Tu vois. Malgré les interdits, à 6 heures du matin, j'allais faire mes 2 heures de marche. Mhm. Donc arrêté plusieurs fois par la police. Mais j'expliquais que j'avais besoin, médicalement et tout, de faire de la marche. Mais non, c'était une période qui n'était pas facile. C'était une période qui n'est pas facile. Et puis surtout, c'est que si tu réagis pas vite, c'est ce que j'ai fait, c'est que tu vis sur tes réserves, en fait, quoi. Ouais. Tu pompes ce que tu as mis de côté, en fait, et tu l'utilises, quoi. Jusqu'au jour où tu te dis, ouais,
bah maintenant, il faudra peut-être essayer de trouver quelque chose d'autre parce que ça se rouvrait pas, en fait. Mais parce que moi je rappelle, il y a eu le premier confinement, donc ils ont arrêté les restaurants, les boîtes de nuit. Ensuite l'été est revenu, Juin, donc les choses ont pu, entre guillemets, sont rentrées dans l'ordre. juin. Donc, je pense que là, à ce moment-là, tu te sentais beaucoup mieux. Et ça repart à fond. Ouais. Ça repart à fond. Pas facile pour tout le monde, parce que tu as des clubs qui voulaient plus... t'as des clubs, d'ailleurs, même après l'ouverture, Ça a changé un peu. qui n'ont pas réouvert, qui ont attendu un peu. En fait, les restaurants, les bars, le DJ, c'était un truc, un peu un service en plus. Mhm. Donc, les services en plus, quand financièrement tu dois restreindre, bah, ils disparaissent, quoi. Donc, il a fallu que les gens se rendent compte que ça va repartir, en fait. C'est pas reparti sur les mêmes coûts pour les DJ, parce qu'on n'était pas rémunérés forcément la même chose par rapport à avant, ce qui était compréhensible, vu la situation. Donc bien, on se dit super, c'est bon, ça repart. Juin en plus, l'été, quoi. Ouais. Et boum, et boum, et boum, on recommence. Ouais, c'était, je crois, le second confinement au mois Oh, d'octobre. ouais. Non, Ah, je crois. septembre même. Septembre. Octobre, ouais. Ouais. Et de là, en fait, Et comment là, c'était boum. dans ta tête, le fait de revivre. Terrible. Terrible parce que tu repars, quoi, en fait. En plus, ça c'était beaucoup plus long. Tu repars, quoi. Ouais, parce que la première, c'était quoi? C'était mars-juin. Ouais, moi, 3-4 mois. 3-4 mois, tu Ouais. vois. Déjà, tu prends un coup, Mhm. tu prends un bon coup quand même. Puis là, on relance tout, on se dit, ouais, ça y est, c'est super, c'est bon et tout. Et puis non, quoi. Ouais, rebelote. Non, et puis là, des soirées entre potes, parce qu'on faisait quand même des soirées à la maison, mais pas des soirées à 50 personnes, tu vois, comme ça. Et puis un jour, je dis, ouais, je peux pas continuer comme ça, quoi. Donc Facebook, page francophone, Mhm. je trouve 15 annonces les plus horribles les unes que les autres. J'envoie mes CV, j'envoie machin, j'envoie tout, et il y a une boîte qui me contacte D'accord. pour faire service clientèle par téléphone. Ah ouais, rien à voir. Rien à voir. Mais bon, facture à payer, manger, Ouais. voilà, quoi. Une expérience intéressante quand même, parce que moi, j'étais plus du tout dans le monde Du travail. du Enfin, travail classique, entre classique, guillemets. quoi. Ouais, classique, ouais. 9h, 17h. J'étais plus. Enfin, j'ai jamais été, moi, dans ce cadre-là, pratiquement, tu vois. Et ça m'a fait rencontrer des personnes aussi qui n'étaient pas du tout dans mon milieu. Mhm. D'ailleurs, il y en a toujours qui sont très bons potes, que je vois encore, tu vois. Mais dépression, quoi. Ah, t'as eu une dépression. Justement, dépression D'accord. en bossant, quoi. Parce qu'en fait, 9h, 17h, 18h à la maison, 19h, je dormais, quoi. J'avais perdu toute... En plus, un travail qui est pas sympa du tout. Mhm. T'es agressé. T'es quand même là, souvent, à réclamer de l'argent aux gens, tu vois. Donc, des gens... c'est le Covid, quoi. Donc, les gens ont moins d'argent. Et on les appelait... enfin, pas tout le temps, mais... fallait leur expliquer qu'ils devaient payer leur mensualité, sinon les voitures, bye bye, quoi. Ah, si toi tu travaillais en tant que. Pas au Comment dire recouvrement. Avant Non. le recouvrement, en fait, c'est ça? Non plus, mais on avait des gens qui nous appelaient, par exemple, pour trouver des arrangements sur les mensualités. D'accord. Et il fallait leur expliquer que, madame ou monsieur, c'est plus possible, quoi. Vous avez déjà été 2 fois en retard, vous avez 3 fois d'impayé. Donc tu cumules en fait la tristesse des gens, Mhm. elle vient sur toi en fait. Donc si tu es un robot et que tu arrives à faire complètement abstraction, tu t'en sors. Si émotionnellement tu encaisses mais que tu n'arrives pas à gérer, c'est chaud, hein. C'est vraiment difficile. D'ailleurs, c'est une société où les gens restent pas très longtemps, quoi, parce que tu te fais agresser au téléphone, tu te fais au niveau des chefs ou des supérieurs ou de la France, tu te fais agresser. Donc tu te fais agresser un peu de partout.
Et puis un jour, c'est revenu, quoi. Le Covid s'est terminé, donc on a croisé les doigts pour que cette fois que ça soit la bonne, quoi. Et du coup, de Covid terminé, et tu es reparti en Ouais, fait je suis reparti, j'ai plusieurs établissements. Dans l'ordre, je me souviens plus vraiment. J'ai commencé à être résident à un lieu qui s'appelait Grace. Grace. Ah oui, à Qui était Crochat, ouais. sur Croucha, voilà. Parce que le général manager était manager de Vélez à l'époque. D'accord. Donc il me connaissait et il voulait que moi je vienne jouer dans ce lieu. Ça a duré un peu plus un an et demi. Et pendant ce temps-là, en fait, un soir où je jouais, j'ai le directeur artistique de scène et le général manager de scène qui viennent boire un verre. D'accord. Et en fait, ils me connaissent. Hein. Et on a discuté 2 minutes. Et lundi, ils m'appelaient. Ils m'ont appelé pour me demander si je voulais recommencer à scène. Et voilà, puis ça s'est fait en fait. D'accord. Dans un concept un petit peu différent, puisque le DJ commence à 19h et finit à 23h à cette période-là. Mhm. Donc on était pour les heures cocktail dinner. D'accord. À 11h, tu as les DJ hip-hop qui venaient pour faire la fête. Tu vois. Et ça a duré un petit moment comme ça. Et un jour, ils m'appellent, enfin sur une soirée que je devais faire en dinner time. Ils me disent, Anthony, est-ce que tu peux rester jusqu'à minuit, Mhm. peut-être un peu plus longtemps? Je dis, ouais, pas de problème, pas de souci, quoi. Et ils me disent, une partie parce que là, on était sur la terrasse, D'accord. en hiver, on est à l'intérieur, Mhm. et on est sur la terrasse jusqu'à 23h, et le DJ reprend à l'intérieur pour les soirées hip-hop. Et ils me disent, il y a un anniversaire de 40 personnes, donc ils auront une partie de la terrasse, et l'autre partie de la terrasse est ouverte pour tout le monde. Je dis super. La soirée, minuit, plein de monde. Je vois des gardes du corps, je vois tout. Tout d'un coup, je vois une personne qui arrive, genre 5 ou 6 gardes du corps autour. Elle va à l'anniversaire, je captais pas du tout qui c'était. Les gens curieux, un peu, tu vois, tout. 1 heure, plein de monde, minuit, plein de monde, 1 heure, il m'envoie un message, tu peux rester. Je dis, ouais, mais il n'y a pas de souci, pas de... Et en fait, on finit à 3h30. Ah oui. J'avais commencé à 7h. Ça a commencé à être un peu long au niveau des jambes et du dos. Et c'était Pink. Ah, c'était Pink. C'était Pink qui D'accord. fêtait son anniversaire. Et 2 jours après, elle avait son concert au Au Stade National. Stade National. Ouais. Et super soirée. Une ambiance vraiment au top. Tout. Et lundi, ils m'appellent, ils me font écoute, Anthony, on tente l'expérience tous les vendredis et samedis sur la terrasse, 2 DJ, un première partie et le second jusqu'au dernier client. C'est là qu'en fait les concepts D'accord. des nuits house complètes sur la terrasse ont En fait, commencé. entre guillemets, par hasard. Entre guillemets, ouais. Je sais pas s'ils avaient une idée ou autre de le faire, Mhm. mais ça a confirmé qu'il y avait une demande. Ouais. Une demande parce que le hip-hop, ça faisait 5 ans qu'il le faisait. Et là, c'est la terrasse, c'est extérieur. C'est un peu, je vais pas te dire c'est Ibiza, mais t'as un peu l'esprit vacances. Et puis, il y a un truc de fou, quoi. C'est lever du soleil, quoi. Oui. Surtout ici, c'est tôt. Lever du soleil, t'es sur la terrasse du Seine, à Seine, et tu vois la rivière. Les arbres après la rivière et puis le lever du soleil, quoi. C'était devenu un classique. Et puis c'est comme ça que ça a fait. Maintenant, ça fait. On va finir la 2e saison estivale. Mhm. Ouais. Et du coup, tu as eu l'honneur de jouer devant Pink. Ouais, pas vraiment, parce que je l'ai su après, en fait. Ah, tu l'as su après, sur le coup, tu savais pas. Sur le coup, je n'ai pas capté. Je ne voyais pas. Et en fait, je l'ai compris au milieu de la soirée, quand une personne est venue me demander si j'avais une chanson de Pink à jouer. D'accord. Et j'en avais pas. Et déjà, je le fais pas. Mhm. Par expérience de ce que j'ai vécu à Paris et à Saint-Tropez, les stars n'aiment pas qu'on joue leur musique. Ah oui? Ouais. Ils l'ont déjà tout le temps, leur musique, quoi. Donc, en fait, ils n'ont pas besoin
Ouais, que quelqu'un le remette. Dans leur remède parce qu'ils sont là ou tout ça. J'ai eu cette expérience avec à Paris Jay-Z D'accord. qui était venu. J'ai travaillé dans un établissement qui s'appelait la Cantine du Faubourg, qui était à Paris le lieu où il fallait aller. Et une manager ou je sais pas, elle vient me dire, elle me fait ouais. Est-ce que tu pourrais passer des morceaux de Jay-Z, ça lui ferait plaisir? Et je lui ai dit non, je pense pas en fait. Je pense pas. Et je lui ai dit par contre, ce que je peux faire, je te donne mon book de CD, Et tu peux lui passer. tu lui passes. Et s'il y a des choses qu'il a envie d'écouter, je me le ferai un plaisir de. Et en fait, le garde du corps est revenu avec mon book. Il dit il n'y a rien besoin de changer. Et il était dans pas vraiment une pièce séparée, mais ce qu'on appelle un peu un aquarium, un truc comme ça. Mhm. Et ça leur convenait, ils n'avaient pas besoin d'autre chose. Donc ça confirmait que c'était pas. Faut arrêter un peu d'être toujours à leurs pieds et autres. Voilà. Et donc la Pink, voilà, ça a été, je pense, peut-être un petit déclencheur qui fait que ça les a motivés à faire ces week-ends sur la terrasse, quoi. Ouais, c'était une soirée test, entre guillemets, sans s'en rendre Ouais, compte. ouais. Et tout bonheur, quoi. Tout bonheur parce que carte libre. Carte libre pour. Alors moi, je joue une house music festive. Mhm. Ouais, ça, j'ai remarqué. C'est-à-dire que c'est pas. Je peux jouer de l'underground, je peux jouer quelque chose d'assez lourd, mais j'aime ce côté festif. Dans une discussion avec un des propriétaires, Patrick, il me disait ouais, j'aimerais bien ça, tu vois, qu'on reste pas trop dans le truc un peu dark ou il voulait que ça soit sexy en fait. Puis j'ai dit tu connais quand je joue Patrick, j'ai fait tu sais que moi la première chose que je regarde quand je joue c'est les filles quoi. Donc ça m'intéresse pas de voir les mecs danser en fait. Donc et de part la chose c'est-à-dire tu vas jouer de la musique pour faire danser les filles, ça va amener les garçons sur la piste. Donc en fait c'est comme ça quoi. Et non, moi j'ai besoin que ça soit festif et sexy. J'ai fait des soirées, par exemple, ils ont ouvert le Moon, donc qui est l'étage au-dessus, où j'ai été voir pas mal de DJ, et c'est une ambiance qui est plus difficile pour moi. Ah, c'est dark, entre C'est guillemets. dark, j'aime beaucoup cette musique, attention, hein, mais le tout fait que c'est pas ce qui me fait kiffer. J'allais utiliser un autre mot, mais on est filmé, donc on va pas le faire. Donc non, et puis moi c'est ce que j'aime, quoi. Il y a rien de plus beau que de voir des filles danser, être heureuses, tu vois, et des gars qui sont la même chose, quoi. En fait, tu donnes pendant un espace-temps du plaisir aux gens, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça, j'avais appris ça par un très bon DJ à Saint-Tropez. J'aime pas du tout sa musique, mais il est résident au Cave du Roi depuis un siècle. Jackie, en l'occurrence, qui m'avait dit, mais moi, je suis là pour donner du plaisir. Je suis pas là je suis pas là pour moi. Pour moi, je vais être à la maison, je vais jouer la musique que j'aime, tu vois. Mais quand je suis dans un club, je suis là pour donner du plaisir aux gens. Les gens viennent dépenser de l'argent, viennent dépenser des fortunes, tu vois. Et bon, là, la scène, c'est pas le même niveau financier, mais c'est la même chose. Ou dans les autres clubs. Je veux dire, moi, je conviens du principe qu'il y a un propriétaire, un patron qui va me payer. Et mon nom, il n'est pas au niveau d'un nom international qui me dirait, ouais, écoute, je joue ma musique, si t'es pas content, salut, quoi. Non, moi, je suis là pour faire plaisir. Je suis un patron qui me paye. Si la soirée elle se finit à 2h parce que j'ai pas fait mon boulot, déjà peu de chances que je revienne. Et puis j'ai un gars qui a investi entre guillemets sur moi, quoi. Il a pris des risques. Risque ou pas, mais j'étais dans les deux sens, moi. J'étais directeur d'établissement et je bookais des DJ, je faisais tourner une boîte. Donc je connais l'autre partie. L'autre partie, en fait. Donc ça m'aide beaucoup, ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs, ça aussi. Donc et je rencontre malheureusement des DJ qui n'ont pas du tout cette vision-là, quoi. Si personne danse, personne danse. Et moi, ça me plaît pas, quoi.
Limite, pendant un moment de la soirée, je vais peut-être jouer un petit peu trop commercial, mais je vais tenter le truc pour faire revenir, tu vois, les gens faire la fête, quoi. Et le 3/4 du temps, ça fonctionne. C'est juste... Et puis j'aime la musique. J'aime la musique festive, je suis un des rares qui va jouer de la musique des Antilles. Oui. Tu vois, enfin remixé, hein, j'entends. C'est comme la dernière fois, tu avais mis le remix de 113. Ouais, les 113. Tu m'as tué sur ça. Ouais, C'était magnifique, hein. Ouais. Mais tu vois, après, tu as un DJ qui, tout le monde le connaît, Bob Sinclair, oui. qui avait, avec son label Africanisme, en 2000-2002, il remixait des morceaux de Guadeloupe, Martinique ou des trucs comme ça, tu vois. Donc la compagnie créole, des choses comme ça. Et en fait, je trouve que c'est tellement festif. C'est tellement festif que c'est pur bonheur, quoi. La dernière fois, je sais pas quand c'était, il y a 2-3 semaines, je passe un morceau de la compagnie créole en remix. Et j'ai un gars qui vient des Antilles, tu vois, et qui sort son téléphone, FaceTime avec la Guadeloupe, à côté de moi, qui dit écoutez les gars, écoutez. Je suis à Varsovie. À Varsovie. Le gars, il joue de la musique des Antilles. C'est pur bonheur. C'est pur bonheur. Par rapport à ta carrière de DJ, en fait, de tout ce que tu as vu, tu penses quoi de la scène clubbing française et polonaise, en fait? C'est quoi les plus grosses différences? Et qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères la scène clubbing française ou la scène clubbing polonaise? C'est très difficile pour moi, c'est très difficile de juger parce que c'est... dans les deux pays, je pense qu'il y a du très bon et du très mauvais. C'est... Après, tu as beaucoup plus de choix en France. Oui, c'est vrai. Si on parle. Tu as beaucoup plus de festivals, tu as beaucoup plus de clubs, si on parle de tout le pays. Là où j'ai eu le plus de mal, où j'ai eu avec la Pologne, si tu veux, ça a été... les 6 premiers mois, j'étais exotique. D'accord. Saint-Tropez, Monaco, Paris, ça faisait vendre, tu vois. Et à partir du moment où ils ont compris que je m'installais, je suis devenu moins exotique. D'accord. Je suis devenu concurrence, on va dire, tu vois. Et beaucoup de portes se sont fermées. Ah ouais? Ouais. Mais c'est pas grave. Tu mets le pied dans une autre. Il faut voir ça comme ça. Maintenant, malgré le nombre d'années, j'ai toujours des accès bloqués dans beaucoup d'endroits, quoi. Ah d'accord. Moi, j'appelle ça les petites mafias, en fait. Ok. C'est un endroit que tu connais, de l'autre côté de la rivière, j'arrive jamais à me souvenir. Le Luna Park. Ah, le Luna Park, oui. C'est un niet. Pourtant, j'ai essayé moi, j'ai essayé par d'autres personnes, j'ai essayé niet, quoi. Ça passe pas. Il y a pas mal d'endroits. C'est comme, tu sais, ils vivent, ils protègent un petit peu leur business, quoi, en fait. Ce qui est compréhensible. Je peux le comprendre, tu vois. Moi, je vois pas les choses de la même manière. Mais ça peut se comprendre. Après, tu as la barrière de la langue. C'est vrai que moi, alors je vais le dire, j'ai pas fait d'effort au niveau de la langue polonaise. C'est-à-dire que je comprends passablement, je parle, mais c'est 90% des gens que tu côtoies dans le métier, ils parlent en anglais, quoi, en fait. Donc ça a été la solution de facilité, en fait, pour moi. De pas peut-être faire plus d'efforts, si tu veux. Est-ce que des gens m'en veulent? Et tu vois, ça bloque pour eux, tu vois. Je sais pas, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Et c'est ça qui est dommage un petit peu en Pologne, c'est un petit peu ce côté monde fermé. Mais que j'ai aussi vécu à Paris. D'accord, oui. Je l'ai aussi eu à Paris. Et pourtant, c'est français, tu vois. Et alors, la chose qui est assez bizarre, c'est que financièrement, pour moi, c'était plus intéressant de jouer à Varsovie. Ah bon, par rapport à Paris? À Paris, c'est une catastrophe. Ah oui? À Paris, c'est juste une catastrophe fantastique, quoi. Au niveau des cachets, tu veux dire, au pour niveau le des DJ? cachets,
il y a tellement de choix. Mhm. Il y a tellement de choix que moi, j'ai connu des gars qui c'était une bouteille de vodka. Il n'y a pas d'argent, quoi. Ah oui, on te passe C'était une bouteille et tu ouais, joues pour la je vais jouer soirée. chez toi, mais c'est bon, j'ai pas besoin d'argent. Tu me fais une bouteille, c'est bon, moi je viens, tu vois. L'hôtel Coste, je sais pas si tu connais l'hôtel Coste. Non. L'hôtel Coste, qui a été le lieu de Paris, ils ont fait les compilations Coste, il y en a eu 15, ça s'est vendu par millions et autres. C'était 70 €, quoi, la soirée, quoi. Pour le DJ. Ouais. C'était vraiment symbolique là quand même. Et on te disait, ouais, mais tu sais, une fois que tu as joué chez nous, Oui, ça ça t'ouvre va d'autres t'ouvrir portes. des Oui, portes. oui. Ouais. Non, c'est pas. Saint-Tropez, financièrement, Saint-Tropez, c'était bien. Euh, C'était bien, mais c'était tellement faux. Mhm. C'est que c'était pas pour moi, quoi, en fait. J'ai fait des trucs super sympas, hein. J'ai mixé pour le patron de Warner, j'ai mixé pour le patron d'Universal. Euh, j'ai fait connaissance très sympa d'ailleurs avec le propriétaire du VIP à Saint-Tropez, enfin VIP Paris, VIP un peu partout. Mais c'était faux, quoi. Il y a rien de vrai à Saint-Tropez, quoi. Donc humainement, ça apporte. Oui, c'est beaucoup Ça fake. apporte rien, quoi. Mais musicalement, je pense que la Pologne est en train de grandir au niveau musique underground. Oui. On appelle ça le nouveau Berlin maintenant depuis 1 ou 2 ans, tu vois. Mhm. Et ils font des bons festivals. T'as Audio River, Audio River, j'ai fait, moi, j'ai c'est quoi, joué. Sunrise, Sunrise Festival, après il y a euh, Mayday. Mayday. Mayday, c'est un peu Mayday, plus c'est ça. trance. Ouais. C'est trance. Donc non, ça bouge bien. Et puis t'as des gens qui font plein de trucs, quoi, en Pologne. Tu vas Gdansk, t'as les soirées les journées sur les bateaux. Ouais. Ça bouge, quoi. Ça bouge. Il y a pas forcément les mêmes moyens. Mhm. Si tu compares avec la France, mais t'as des gens qui osent, quoi. T'as des gens qui osent, qui essayent. Il y a maintenant, là, il y a un groupe, ils sont 2 ou 3 DJ, ils font des soirées dans des châteaux. Il y a un sacré challenge, hein, parce que faut amener le matériel, faut amener le light show. Tu vas avoir 10 ou 15 DJ, et Mhm. il faut vendre des billets, quoi. Oui. Si tu vends pas les billets, Bah, tu pleures, t'es quoi. en déficit. Tu pleures. Donc chapeau, en fait, à ces gens-là, quoi. Faut essayer, ils essayent. Moi, je dis bravo, quoi. Je dis bravo. Et tu peux me dire, par exemple, me raconter ta meilleure soirée, enfin, dans ton top 3, enfin, ta meilleure soirée en tant que DJ. Une seule à choisir. La meilleure des meilleures, Ouais, en qui tant t'a que- vraiment marqué à vie. la première partie de Jamiroquai. D'accord. Comment ça s'est fait en fait On ça va pas dire que c'est une soirée club, Mhm. parce que là c'est un concert. Mais je vais dire émotionnellement. D'accord. Ça s'est fait que j'avais joué dans j'avais été contacté avec un collègue pour faire à Varsovie la première partie d'un groupe qui venait de Londres, Mhm. dans un petit club, enfin une salle de concert, pas très très grande. Ça s'était bien passé et tout, et quelques temps après, on a été recontacté. Et le manager de la société qui organisait Jamiroquai, lui, voulait un concert, un premier concert avant le concert. Et le manager de Jamiroquai a dit non. C'est trop compliqué pour la scène, ça va pas le faire et tout. Trouver un autre concept et autres, quoi. Et donc, il nous contacte, ce manager de la société en Pologne. Mhm. Et il nous dit, écoutez, ça vous intéresse et tout. Je dis, ouais. Première partie de Jamiroquai, Je vais pas dire non. on va pas dire non. Et en fait, le gars me dit, bah écoute, fais-nous une liste des chansons que tu souhaiterais, ce que tu vois comme musique en première Mhm, partie mhm. de Jamiroquai. Et en fait, je fais un mix. D'accord. Je leur envoie pas des chansons, je fais un mix. Ah, directement, tu fais Je une leur fais maquette un en mix, fait une maquette mix. dédiée Ouais. à la soirée là. Et donc ça fait suivre Banco un jour. Même pas, le manager il a dit parfait.
manager de Jamiroquai. Oh, l'excitation, parfait. il doit avoir. Pas à ce moment-là. Non? Pas à ce moment-là. Content qu'on nous dise oui. Ouais, En fait, je l'ai fait avec un MC, tu vois, d'accord. à ce moment-là. Et le temps approche, quoi. Puis c'est quand tu vois que le temps approche que ça commence à, Parce que commence à cogiter. Quoi, ils en t'ont fait. contacté combien de temps avant 2 mois. 2 mois avant le concert, d'accord. Donc Ouais. t'envoies la maquette, ils te prennent, et au fil du temps, tu commences à Ça comprendre que commence- tu vas faire. Ouais, puis tu sais, quand tu parles aux gens de ça, Ouais, sur Facebook, on met les soirées, tu vois. Enfin, on met Ouais. le concert. Et en fait, la soirée, les gens qui organisent, ils nous font un super truc, quoi. C'est qu'ils nous mettent concert de Jamiroquai ouais, au level là. et notre nom en dessous, quoi. Mhm. Première partie, tu vois. Et là, les gens, il y a un intérêt quand même qui se. Mais l'intérêt, il se transforme en pression aussi, tu vois. Ah bah là, c'est sûr. Et en fait, moi, j'ai travaillé 4 jours avant le concert. Sur ton mix, en fait. Que sur le concert. D'accord. En fait, j'ai préparé les chansons, les titres, que j'ai fait travailler, que j'ai envoyé au MC pour qu'il puisse travailler dessus. Donc, c'est des morceaux où il y avait des pauses. Donc, Mhm. en fait, il pouvait faire son show, tu vois. Danser, parler et tout. Et puis voilà, et ça s'est fait. Et en fait, c'est bizarre, c'est que les 2 jours avant, 3 jours avant, pas du tout de stress. Rien. C'était calme, J'avais tu bossé. dormais tranquillement. J'avais bossé, Ouais. tu vois. J'avais tout. J'avais fait mon mix, refait mon mix, parce que je voulais pas le faire en préenregistré. Mhm. Je voulais le faire Vraiment en live, ouais. tu vois. Donc tu te rajoutes un peu de une petite pression. Tu vois. Un challenge en plus, Ouais. ouais. Et en fait, j'avais tout écrit, les minutes, les secondes, tout pour le chanteur. Oui, t'étais vraiment pressé Ah en ouais, fait. ouais, je me suis jamais préparé comme ça pour une autre soirée, jamais. Mais bon, c'est Jamiroquai. En plus, je suis fan, quoi. Ouais. J'étais fan, tu vois. Enfin, je suis toujours. Et Et comment ça s'est passé on y va, ensuite? on Ok. y va. Et déjà, quand on fait le soundcheck, c'est extraordinaire. T'es dans l'arena la plus grande de Pologne, quoi. C'était à quelle salle? Torun À Arena. Torun, ok, ouais. Donc c'est 17 000 personnes, quoi, en intérieur, Ouais. tu vois. Oui, puis en plus, c'est une vraie salle de concert. C'est une salle de concert. Bon, ils font du sport, hein, aussi. Hein, Ouais. ils font tout, quoi. Et en fait, j'arrive. Donc je monte sur la scène. Et là, tu te prends la première claque, là, déjà. La taille. La taille, tout le matos du concert de Jamiroquai derrière, à La côté, hauteur sur le la plafond. hauteur. Et tout le matos, le matériel agencé comme tu l'as demandé. 2 modèles en plus en cas de problème. On avait besoin d'un micro, il y en avait 3. Mhm. Oui, au cas où ça Ouais, ne fonctionne pas. Là, tu dis, ok, là, ça commence à être sérieux, en fait. Ouais, c'est carré. Et en fait, j'ai un gars au micro qui me dit, ouais, joue un morceau sur la piste de gauche. Donc, je prépare, je mets mon installation, je mets un morceau, 10 secondes. Il fait même un peu. Je lui dis, bah, écoute, moi, je mets tous mes niveaux à 0. Mhm. Et toi, tu gères depuis ta console à la fois. Ils ont des trucs de malade, hein, comme machine. 15 secondes. Il fait, ah, c'est bon, piste 2. Je dis, déjà. Il fait, ah, c'est bon. Donc là, je mets piste 2, je mets tous mes témoins à 0, machin. Il fait, c'est bon, terminé. J'étais faire des soundchecks dans des endroits, ça prend 1 heure, quoi. Tu vois, je veux dire. Là, c'était réglé en 2 minutes. Ouais. Là, c'était réglé en 2 minutes. Tu vois que les gars, ils sont en tournée, et ils connaissent. Et là, donc, on a 1 heure de break. Et du coup, Et là, elle tu arrive. sens Là, elle arrive. Là, la elle pression. arrive. Là, elle arrive. Elle arrive parce qu'en fait, t'as un gars qui vient, qui tape. On avait une pièce de 100 mètres carrés pour nous, avec des canapés, de la nourriture, des boissons. Vraiment bien. Hein. Voilà, des loges, on en était fait. bien mis là. Il nous avait bien. Mais on n'était pas avec Jamiroquai, avec ses musiciens. Et le gars qui vient, il tape à la porte, il ouvre la porte, il fait 15 minutes. Ouh. Tape à la porte, il fait 10 minutes. Tape à la porte, il fait 5 minutes. Il fait 2 minutes. Et là, il dit, ah vas-y, c'est bon, il faut y aller. Mais je dis, ouais, mais attends, moi, depuis ce temps-là, mon laptop, il s'est mis en zone... il dort, quoi, en fait. Je peux pas arriver et je peux pas commencer à jouer tout de suite comme ça. Il faut que je le remette en... Oui, il faut toujours Il redémarrer. fait, t'as 2 minutes. Mais il me dit, au lieu d'aller sur la scène debout, tu y vas en rampant. Pour pas que les gens te voient.
Tu vois. Rampant pour À allumer genoux, quoi. l'ordinateur. J'étais à genoux. Ouais, j'étais à genoux. Je crapahutais sur la scène pour arriver derrière la cabine du DJ pour ouvrir le. Et ça commence. Et je pense que pendant 10 minutes, j'ai pas regardé devant moi. J'étais, Ok. j'étais comme ça et tout. Et là, Peut-être pas le... je reçois un texto. Uh-huh. J'avais des potes qui étaient dans le, qui étaient comme, ils venaient voir le concert en fait. Uh-huh. Et il y en a, il me dit ouais Anthony, c'est super bon, relax, respire. En fait, ils voyaient que j'étais Oui, ils me connaissent, oui. ils me connaissent et ils voyaient que j'étais un peu, j'étais Le un peu stress, coincé quoi, tu vois. Le stress. Et ça se passe de mieux en mieux, ça se lâche et genre 20 minutes avant la fin. Mhm. Quand tu es en concert comme ça, tu vois les 10 premières lignes de gens, Ouais. tu vois. Et sur un des morceaux que je mets, il y a un break, et au moment où ça repart, le mec il met une lumière blanche dans tout le stade, quoi. Et donc, d'un coup, tu vois toute la... Et là, les gens, elles ont fait comme ça. J'assure, je tremblais de partout. Je pense même pas que les jambes, quoi, en fait. J'ai eu le coup, tu sais, ah ouais, Ouais, c'était un choc. quand même, quoi. C'est 17 000 personnes, quand même, tu vois. Et ça a été le plus grand. Et ça se termine comme des pros. Le gars qui était à 2 mètres, 3 mètres de moi, il me faisait des signes, 2 minutes, 1 minute, et terminé, c'est En fait, t'as terminé. la pression Quoi. qui C'est est... terminé. Elle est super bonne. Ouais. Elle est super bonne, mais j'étais super fatigué, quoi. Ouais, avec l'adrénaline La aussi. pression, Ouais. l'adrénaline. Et là, en fait, c'est passé un super truc, c'est que les musiciens de Jamiroquai, ils viennent me voir Mhm. et me disent ouais, mais reste pas dans la pièce là, viens avec nous, quoi. Ah, donc ils t'ont invité dans Ils la m'ont loge. invité avec le gars qui était le MC, lui il n'a pas voulu venir. Et dans la loge, enfin eux ils avaient un restaurant, la loge c'était dans le restaurant quasiment, tu vois. Et je commence à discuter avec eux, quoi, et tout. Super sympa. Et le batteur du groupe, Mhm. c'est un DJ de renommée mondiale, D'accord. qui mixe depuis des années, mais il funk, R&B et des trucs comme ça. Et il me dit ouais, tu peux m'envoyer ta playlist en fait. Ok. Ah, c'est le deuxième truc qui te fait du plaisir, quoi, en fait, parce que tu dis ben, et je lui fais ouais, t'as écouté, il m'a dit mais on a tous écouté, on dansait dans le restaurant limite, quoi, tu vois. Et il a dit super, quoi, il a dit vous avez fait un super taf. Donc tu prends des émotions, tu vois, et ce qui est dommage, c'est qu'on a été critiqué par des DJ polonais. Ah bon? Pourquoi? Ouais, D'accord. jalousie de dire ouais, pourquoi vous avez pris des DJ qui parlent polonais, c'est en Pologne, tous des trucs comme ça, quoi. Et là tout d'un coup j'avais eu beaucoup plus d'amis pendant un temps, tu vois, parce qu'ils m'envoyaient ouais, tu peux m'envoyer une invitation pour le concert, tu peux m'envoyer. Mhm, mhm. J'en avais trouvé quelques-unes, même pas eu de remerciements, même pas eu de Ah, quoi que rien ce du tout. soit, Ouais. quoi. Ouais, dommage le. Mais jusqu'au dernier moment je me rappellerai, quoi. Et t'as eu l'occasion de parler avec Jamiroquai? Non, même pas. Non, Ah, mince. il arrive à la dernière seconde. Il reste pas avec les musiciens. Ah bon? Ouais. En fait, les musiciens étaient là, bah, ils ont fait le check, tu vois, ils ont fait tout, puis ils se D'accord. relaxent. Bah oui, ils sont dans les camions, tu vois. Ouais. Jamiroquai, il n'est pas dans les camions, il est à l'hôtel ou un truc comme ça, tu vois. Et, à un moment, je leur demande, quoi, il est pas avec vous? Il fait non, il arrive à la dernière seconde. Ça se trouve, c'est sa routine mentale pour se préparer. Et en fait, ils m'ont dit d'ailleurs, faut pas lui parler. Oui, c'est sa Nous, routine nous, on mentale. lui parle pas. D'accord. Et en fait, quand il arrive, il appelle tout le monde. Enfin, il l'appelle. Ils se mettent tous en rond. Et en fait, ils font comme une prière. Ah bon? Ouais, je sais pas ce qu'ils se disaient, tu vois. Mhm. Mais genre, tu vois, c'est le. On se souhaite de la force, du courage et tout. Et puis, boum, quoi. Et le concert, bon, bah. Quand tu peux assister au concert à 2 mètres de la scène, quoi. Ouais. T'es même pas devant lui, t'es à côté, quoi. En fait, tu vois le magique, quoi. C'était en quelle année, ça? De 19. De 19. Ah non, ça, c'est récent, il y a 5 ans. En mai 2019. Ouais.
Ouais, ça, c'est... Après, j'en avais fait une très belle dans le sud de la France, 4000 personnes, tout le monde en blanc. Mhm. Donc ça, là, était pas mal aussi. Mais parler de club, j'en ai pas eu une qui surpasse, tu vois, toutes les autres. Mhm. Il y en a beaucoup de très bonnes, mais il n'y a pas une... j'étais par exemple super content de faire... je sais pas si tu connais Glitterbox. Glitterbox, c'est une soirée Non. maintenant mondialement connue, et l'année dernière, c'était octobre ou novembre. Ils ont fait la première en Pologne, D'accord. donc j'ai pu y jouer en ouverture et fermeture. Et il y avait Cats and Dogs, qui sont les DJ polonais maintenant les plus réputés, plus des DJ de Londres, enfin deux DJ de Londres. Donc là, ouais, c'est plaisir, mais c'est plaisir personnel. Mhm. Tu vois, c'est plus, ouais, c'était sympa. Mais émotionnellement, j'ai pas eu de soirée émotionnellement qui me ferait dire, tu sais, waouh, j'ai pas eu ça. Mis à part celle de Jamiroquai, Jamiroquai. mais c'est pas club, tu vois, Oui, c'est c'est autre un chose. concert, ouais. Ce qui m'avait fait marrer, moi, c'est que quand j'avais discuté avec le groupe, avec les Mhm. musiciens, ils me disaient comment t'as trouvé tout. Et j'ai fait, les gars, c'était génial, quoi. Et puis j'ai dit, ouais, 17 000 spectateurs, moi je suis. Et puis il fait, bah, c'est la plus petite audience de notre tournée européenne. Je dis, ah bon? Il fait, ouais, on fait jusqu'à 80, 100 000. Et je dis, ouais, bah non, là j'ai pas 17 000, c'était pour moi, c'était C'est déjà. c'est déjà la plus grosse, quoi. Ah, mais voilà, quoi. Après, on sait jamais, hein, c'est pas fini, hein. Oui. C'est pas fini. Même si, comme dit mon père, on est plus proche de la fin que du début. Mais c'est pas. On verra. On va voir ce qui va se passer. Ouais. Et dis-moi, est-ce que tu peux nous raconter ta pire soirée? Celle où t'as. Alors, la pire La pire soirée. soirée que t'as eue en tant que DJ. Alors, c'est pas en club. Mhm. C'est en soirée corporate. Ah oui? Ouais. Que je fais très peu. Et en fait. Alors, j'en fais une tous les ans qui s'appelle Zegar et Kroku, Mhm. qui est une superbe soirée. C'est les élections des plus belles montres de l'année. C'est mondial. D'accord. Elle se passe en Pologne, mais c'est Ah ouais? mondial. En fait, elle est organisée par un magazine polonais de montres de luxe. D'accord. Et ils ont fait évoluer leur truc et c'est devenu une référence mondiale. Et toutes les années, j'y suis. Donc là, j'aime bien, tu vois. Parce que je suis pas là pour faire danser les gens. Je suis là pour musique d'ambiance. Mhm. La pire, c'était pour une banque française. Il s'est passé quoi? En fait, je suis contacté et on me dit, ouais, c'est une agence avec qui j'ai travaillé. Ils me disent, ouais, et on veut que ça soit toi parce que tu joues beaucoup de musique française. Mhm. On sait que je faisais je faisais les journées Chanel. D'accord. 2-3 ans de suite, tu vois, c'était que de la musique française. C'était les journées éphémères, en fait, ils présentaient leurs produits solaires, enfin des trucs comme ça. C'était super sympa d'ailleurs. Et ils me disent, ouais, on veut que ça soit toi. Et je dis, bah, go, on y va, quoi. Catastrophe. En fait, il y avait Carla Bruni en première partie. Enfin, pas en Ok. première partie. Non, mais j'essaie d'imaginer le. Non, c'est pas en première partie, parce que ça veut dire que je venais après elle, elle faisait ma Toi, première t'étais partie. en première partie. Alors. Non, je jouais après elle, mais c'était Après, elle qui ouais. était le. Ça fait gonfler de dire en première partie, j'avais Carla Bruni, quoi. Non, c'est. Donc elle avait son concert et moi j'ai joué avant et après. Mhm. Et après, cata. Des gens qui avaient beaucoup trop bu, et qui me demandaient des musiques polonaises, qui me demandaient tout ce que j'avais pas, quoi, en fait. Et honnêtement, j'ai failli tout fermer, tout éteindre et partir, quoi. Puis je me suis dit, ouais, non, parce que c'est quand même des gens avec qui je travaille, si tu veux. Puis ils ont compris que j'étais dans un piège, en fait, tu vois. Mais c'était pas ton environnement. Ouais, L'audience et puis ne même correspondait pas à la. si tu veux, ce qu'avait demandé la banque, Mhm. c'est ce que la personne m'a demandé. Donc, entre nous trois, entre les trois, entre guillemets, personnes intéressées sur le sujet, on était d'accord. Oui, c'était clair. Mais c'était les gens qui étaient sur place, en fait, qu'on fait tout partir en n'importe quoi, en fait. Je pouvais pas, quoi. D'ailleurs, la soirée,
c'est terminé plus tôt que prévu parce que personne dansait malgré mes efforts et tout, tu vois. J'ai pas perdu, j'ai pas perdu les soirées avec eux, Mhm. mais c'était difficile, quoi. Et une autre soirée pour une banque espagnole aussi, catastrophe. Ils demandent de la musique latine? Non, Même pas. impoli, trop d'alcool. Il y a un gars qui est monté sur le podium, il voulait limite se battre avec moi. En fait, Pourquoi? ben parce que l'alcool fait que les gens deviennent un peu stupides, quoi. Mhm. Et en fait, c'est un des managers de la banque qui était là, qui a vu ça, qui a arrangé les choses, si tu veux. Mais par contre, moi, j'ai perdu ma résidence dans ce lieu. Ah oui? À cause de Ouais, ça? ouais. On m'a dit que c'était pas à cause de ça, mais pour moi, c'est à cause de ça, quoi. Et je leur donnerai pas de nom, j'ai pas envie de leur faire de publicité. Oui, y a pas de souci. Donc, ouais, c'est. Donc, du mauvais. Après, de dire que c'est mauvais parce qu'il n'y a pas de monde, Mhm. moi, ça me dérange pas. Et pour moi, c'est pas mauvais. Je peux tout autant prendre mon plaisir à faire danser 15 personnes, si je Mhm. vois qu'elles réceptionnent bien la musique, tu vois, et autres. Et ça me dérange pas. Le nombre n'a pas d'importance, en fait. C'est le comportement qui est important, le comportement des gens, en fait, quoi. Bah, une autre soirée que j'ai fait, alors là, dans l'opposé, à la banque polonaise, Ouais. là, je vais te dire leur nom, c'est une banque, Un banque? c'est ma banque, donc je peux leur dire, où là, j'ai eu, les gens ont dansé de 7 heures à 5 heures du matin. Ouais, c'était un carton plein, quoi. Et les têtes hautes de la banque en Pologne, en plus, tu vois. Ouais. Repas, le gars, le cuisinier avec le patron du lieu, ils viennent vers moi, ils me disent Anthony, il faut arrêter la musique parce que il y a le gâteau, il y a des choses comme ça et tout. Et les gens voulaient pas arrêter de danser, en fait. Donc j'ai fait en sorte qu'ils puissent aller prendre une part de gâteau. Et même le directeur de la banque est venu à la fin, enfin par la fin, parce qu'ils sont partis plus tôt, pour me dire merci. Et une enveloppe, D'accord. en plus de. En plus du cachet que tu devais Ouais, recevoir. ouais, ouais. Donc il y a tout. Il y a de tout. Mais je suis pas soirée corporate et je suis encore moins soirée mariage. D'accord. Oui, le mariage polonais. Moi, Le français, français polonais aussi, ou ouais. autre, c'est pas pour moi, quoi. Et j'ai énormément de respect pour les DJ qui font des soirées de mariage. Ouais. Ah ouais, parce que je sais pas comment ils font pour rester calme et tranquille et autres moi je peux pas. J'en ai fait 2 ou 3, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah encore, hein, on parle d'alcool, de gens qui savent pas forcément se tenir jusqu'au bout, Ouais. des demandes incessantes et qui n'ont rien à voir les unes aux autres. Donc moi, non, je dis chapeau. J'en connais, hein, j'ai des bons potes ici dont un qui fait 80-90 mariages par an, hein, Ah, c'est qui a une énorme. grosse boîte maintenant. Il y a des week-ends, il fait 3 ou 4 mariages, quoi. Mais là, je dis chapeau, quoi. Mais pas pour moi, pas pour moi. Voilà. Et, est-ce que tu as des objectifs au niveau de ta carrière? Ou Non, actuellement, non? non. Il y a un petit changement il y a quelques temps parce qu'en fait, j'ai recommencé à produire de la musique avec un jeune DJ et producteur. Mhm. Et on a fait 4 ou 5 morceaux qu'on a tous, d'ailleurs, on les a tous signés déjà. C'était une D'accord. belle surprise. Dont un avec Bouddha Bar. Donc Bouddha Bar qui est une référence en musique lounge, house, mais plutôt style au bord de la plage, Mhm. au bord de la mer. Bah, c'est réputé mondialement. Ils ont 25 ou 30 établissements dans le monde. Euh, et donc on croise les doigts pour voir si ça peut déboucher sur quelque chose avec eux. Et puis bah là, à partir de la semaine prochaine, je suis de nouveau en train de travailler pour des nouvelles musiques. Mais ça prend beaucoup de temps. D'accord. Donc faut arriver à trouver le. Alors, moi, je suis pas du tout musicien ou producteur. Par contre, j'ai l'oreille. Mhm. J'ai l'oreille et j'ai la connaissance. Je sais ce qui va plaire aux gens, je sais ce qui va pas plaire aux gens. Donc, avec quelqu'un qui est très bon au niveau machine et autres, on arrive à faire une collaboration intéressante, tu vois. Et ça, c'est peut-être le truc qui va arriver de plus en plus. On verra, on va voir, quoi.
D'accord. On va voir comment se passe la suite. Et puis, pour l'instant, il y a toujours... j'avais mes soirées The Spirit, Oui. qui ont été tout l'été sur le bateau plage Kalima. Donc là, je suis en train d'essayer de voir si on arrive à la déplacer sur un club pendant l'hiver, Mhm. ce qui va pas être facile. Mais on prend les choses comme elles viennent. Et par rapport à la collab avec Bouddha Bar, c'est ça, hein? Ouais. Comment ça? Parce que tu disais que vous avez créé 5 musiques pour eux, c'est ça? Non. On a fait, on a les 5 musiques, les 4 qu'on a créées exactement, Mhm. qu'on a fini. On les envoie à des labels de musique différents. D'accord. Et en fait, t'envoies à plusieurs labels. Et là, j'ai eu une porte ouverte avec Bouddha Bar parce que un de mes amis, en fait, connaît DJ Ravin, qui est en charge de toutes les musiques Bouddha Bar. Ok. Donc, téléphone, message. J'ai envoyé tout et 2 jours après, il me dit ouais, alors on veut celui-là. On veut ce morceau-là. Et en fait, le morceau là, tu On signe revends le un contrat. copyright On signe un contrat. D'accord. On signe un contrat. Eux, ils prennent une partie des gains. Mhm. Nous, on a la partie aussi, on a une bonne partie aussi avec les droits d'auteur, les droits de production, des choses comme ça. Et l'avantage, si tu veux, c'est que Bouddha Bar, ils achètent le morceau. Ah, d'accord. Voilà. Les autres labels, non. Bouddha Bar, Café Delmar, je sais aussi, ils achètent les morceaux. Et comment est défini le prix du morceau? C'est un prix standard. Ah, ils ont un prix C'est un standard. prix standard qu'ils ont, je pense. Nous, ils nous ont demandé tel montant. C'est pas énorme. Hein. C'est pas... Mais c'est un des rares labels qui le fait, quoi, en fait. D'accord. Et quand tu rentres chez eux, là, c'est des gens qui ont fait 25-30 compilations Mhm. qui se vendent par... au temps où c'était des CD, ça vendait par millions, quoi. Mhm. Maintenant, c'est autre chose. Maintenant, avec le digital, on est passé à autre chose, quoi. Mais c'est toujours une super carte de visite, quoi. Quand on a expliqué aux gens qu'on signait avec Bouddha Bar, c'était waouh, seulement après 4 morceaux comme ça. Donc, croise les doigts pour qu'il y ait de la suite, quoi. Bah, clairement. Ouais. Tu me diras. Ouais. Et est-ce que tu peux me dire, c'est quoi tes inspirations musicales, en fait, de manière générale? Comment tu arrives à créer tes sets? D'où provient tes inspirations, tes idées? Pendant très longtemps, j'ai été funk disco house. D'accord. Depuis le départ, depuis le début, en fait, en 2000, 2001, j'étais funk disco house. Ça a été mon truc. Puis petit à petit, tu sais, quand tu joues des années, un peu dans le même genre, tu commences à te lasser, en fait, quoi. Et dans les années 2005-2006, commençait à arriver ce qu'on appelle la tribal, Mhm. qui pour moi est le prédécesseur de la musique afro, de ce qu'on a maintenant, en fait. Dans le sens où c'était beaucoup de percussions, beaucoup de vocales africains, des choses comme ça. Ça se jouait plus vite, par contre. Si on parle de BPM ou de vitesse, c'était 130, 128, 130, alors que maintenant on est plus dans le 120, 121, 122. Mais avec les machines modernes, on peut corriger ça et jouer plus lentement les morceaux sans qu'ils perdent leur originalité, en fait. Et donc ça fait depuis 2006 quasiment que je joue de l'afro. J'ai des soirs, par exemple à Grace, je jouais que funk et disco. D'accord. Donc j'ai des lieux où j'avais un style de musique, des lieux où j'avais un autre style de musique, tu vois. Donc ça, c'est bien aussi. Et j'ai changé. Là, de plus en plus, je suis de côté oriental ethno maintenant. J'aime beaucoup les percussions, les guitares oud. Le oud, ce qu'on appelle. J'aime les percussions orientales, j'aime beaucoup le son, en fait. Donc, en l'occurrence, il y a le LLA. Le fameux LLA. Je crois que tu m'envoies la... Ouais, je te l'enverrai. En fait, le mix. Je pense qu'il n'est pas officiel. Je t'enverrai. Non, j'ai essayé. Je te l'enverrai. C'est DJ Mas, M-A-S, je crois, qui avait fait ça.
Euh, ouais, Et comme tu me demandais comment je construis, bah, tu es venu quand même à quelques-unes de mes soirées. Je pense que tu as observé que c'est rarement longtemps la même musique. Ouais. Que je peux être de l'afro pendant 15-20 minutes. Je vais passer à quelque chose de plus vocal. Je vais peut-être passer. Moi, j'adore ça, quoi. Je vais balancer un Daft Punk ou un Martin Solveig d'il y a 20 ans. Mhm. Parce que c'est ça aussi, quoi, la musique. Quoi. La house music, elle était là aussi, tu vois. Elle n'est pas seulement maintenant. Quoi. Et les gens, ils adorent, quoi. Tu passes un One More Time, tu passes un de Daft Punk, Hello de Martin Solveig. Les gens se réveillent, quoi. Les gens se réveillent. Ça peut être des fois un côté plus dark aussi. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'humeur du moment, de la réaction des gens. Si je vois que là où je vais, ça passe pas, je sors. Quoi. Comment tu arrives à sortir en fait quand tu regardes les gens, tu vois comment ils réagissent, tu arrives à au bout de 30 secondes, une minute, tu arrives déjà 1 minute. Ouais, okay. 1 minute. Tu arrives à réagir je sais. Des fois à scène, je lance un morceau, et puis je fais mince, non. Ça passe pas. Ouais. Et c'est quand même de la house, c'est quand même les mêmes beats, tu vois, le même rythme. Donc je peux rentrer. Alors, ce qui est très bien pour les DJ, c'est que tu as beaucoup de morceaux, tu as une introduction, intro et outro. Et souvent, ces deux parties, elles n'ont pas de vocal, elles n'ont pratiquement pas d'instrument. Donc en fait, tu peux rentrer un nouveau morceau sans perturber celui que tu es en train de jouer. D'accord. Par contre, le rythme, il est là. Et en fait, tu atténues celui qui est en train de passer, tu rentres le nouveau, et tu as changé de style. Tu es toujours dans la house music, mais tu as changé de style, en fait. Moi, ça me dérange pas de le faire. Samedi dernier, là, par exemple, à un moment, je me suis fait un plaisir à moi-même. Pour moi, tu vois, j'ai joué un remix de Mark Odell, Another Love. Ouais, tout d'un coup, j'ai un doute maintenant. Et tout le monde s'est mis à chanter. D'accord. Tu vois, et c'est sympa. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est un peu kitsch. Tu vois, c'est un peu... Mais ça fait rien. Ça fait rien parce que pendant 4 minutes, t'as mis la folie, quoi, en fait. Il y a un remix, par exemple, de Voyage. Oui, Voyage, oui. De Desireless. Ouais. Qui a été qui a été refait par Mercier. Et ça met la folie. Ça met la folie sur une piste de danse. Donc, c'est peut-être un peu facile, mais en même temps, il faut donner aussi du facile aux gens, quoi. Et même ça aide pour toi, pour relancer ta soirée, tu vois. Parce que des fois, moi, je mixe 5 heures, 6 heures, des fois, tu vois. C'est assez long, 5-6 heures. Ça m'est arrivé de plus aussi, tu vois. Il y a des DJ, c'est 1 heure, 2 heures, ils veulent pas plus, quoi. Moi, je suis au contraire. Moi, j'aime bien quand c'est 4-5 heures. 4-5 heures, j'aime bien. Parce que justement, j'ai 7000, 8000 morceaux sur mes clés USB, tu vois. Donc ça, je peux jouer tout d'un coup, pendant la soirée, je vais dire, tiens, voilà, celui-là, je l'ai pas joué depuis longtemps, tiens, tu vois. Et je vais le placer. Si tu as 1 heure de set, 2 heures de set, tu le fais pas. Parce que tu vas avoir ta playlist quasiment pour ton set. Quand tu fais du 5-6 heures, ça te laisse la porte à... J'ai un remix de Charles Aznavour que j'ai joué une fois à scène. Mais emmerde. Les gens, ils n'ont pas compris, quoi. Ils n'ont pas compris. Mais tu avais 5 Français dans la salle, dans la terrasse. Ils étaient choqués. Eux, ils ont compris, quoi. Et le fait que s'éclate et chante et autres, ça fait plaisir à tout le monde en même temps, tu vois. Voilà, faut de temps en temps... Comme je dis, si tu vois que ça passe pas, j'ai du Joe Dassin. Ouais. Alors, je l'ai pas fait, mais... Enfin, si, je l'ai fait en première partie de soirée, Joe Dassin, samedi. Faut essayer, faut essayer de sortir du... Et de temps en temps, faut que les gens sortent de leur zone de confort. Pas toute la soirée, mais de temps en temps, dans la soirée, tu les sors de leur zone de confort. Ouais, moi, je trouve ça... Là, dernièrement, j'ai trouvé un morceau de... Je sais pas si tu connais, Teddy Swims, qui est un gars gros, barbe rouge, des tatouages de partout. Et il a une voix fantastique. Et il a fait un morceau qui s'appelle Lose Control. Et j'ai trouvé un remix afro. Donc quand tu le passes sur une scène happy,
comme à scène, Mhm. les gens connaissent l'original. Oui. Donc ils vont chanter les paroles de l'original, mais ils connaissent pas, ils se rendent pas compte que c'est afro, quoi, en fait. Donc il faut jouer un peu avec les émotions des gens, quoi. Moi je trouve ça génial, en fait. On a, entre guillemets, ce pouvoir-là, en fait, tu vois, de pouvoir, entre guillemets, manipuler l'audience, mais dans le bon sens. Mhm. Dans le bon sens. Moi, si je vois que les gens sont pas heureux, moi, je suis pas heureux non plus, quoi. Je me dis, j'ai pas fait le taf, tu vois. J'ai pas fait le taf. Après, faut pas rentrer dans le trop facile non plus. Faut pas que ça devienne Oui, des fois, disco ça- bobo, quoi. Il faut arriver à. Ouais, ouais. Non, on a de la chance. On a de la chance. Enfin, les DJ, on a de la chance parce qu'on peut donner, bah, comme les gens les groupes, les concerts, tu donnes l'espace d'un certain temps. Des gens qui ont une semaine pas forcément joyeuse, du lundi au vendredi, Mhm. et arrivent le vendredi et le samedi, ils sortent, ils veulent faire la fête, et toi, tu participes à ce côté de leur permettre de faire la fête, en fait. Ouais, de se changer les idées à un certain temps. Donc je pense qu'il y a pire comme boulot, quoi. Oui. Il y a pire comme boulot. Je l'ai vécu, le pire boulot. Donc, T'avais travaillé combien de temps dans la boîte là Laquelle? Celle que t'as 2 pas aimée, ans. là. 2 ans, t'as fait, ah oui. Presque 2 ans. Ouais. Corporate. Ouais, non, c'était ouf. On arrive sur la fin. Ouais. Ce temps passe déjà vite. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager? Il nous reste 2-3 minutes. 2-3 minutes. Un point important que tu aimerais partager. J'aimerais, ouais. Comme moi je le fais, par exemple, quand j'ai fait mes soirées, je fais mes soirées The Spirit. Le concept, c'était d'inviter des nouveaux DJ, Mhm. jeunes, pas jeunes, mais nouveaux, qui n'avaient pas accès à la scène, au milieu de DJ confirmés. Mhm. Donc je faisais des soirées elles commencent à 6h, elles finissent à 3-4h, avec 4 DJ, 5 DJ, tu vois. Et là, j'avais fait venir un DJ péruvien, qui est à Varsovie, tu vois. Mhm. Sud-africain, turc, des Polonais aussi. Et ça, moi, c'est ma vision du monde de la nuit. Et ce que j'aimerais, c'est que... Il y en a d'autres, hein, je ne suis pas l'unique à faire ça. Mais qu'il y en ait beaucoup d'autres qui, au lieu de rester en clos fermé, tu vois, Mhm. ouvrent leur espace, leur soirée à d'autres DJ que leurs amis, leurs contacts ou autres, que ça soit plus ouvert au niveau... C'est toujours bon d'écouter des nouveaux DJ. Voilà, le DJ péruvien, il a joué dans un set, j'ai adoré, quoi. Et ben, il joue pas. Moi, je le fais jouer, c'est tout, quoi. Il n'y a personne d'autre. Il a envoyé à plein de gens, ça s'ouvre pas, tu vois. Parce que c'est un côté... Ouais, un peu sectaire. Pas ouais, sectaire, mais fermé, oui. fermé par communauté, par connaissance depuis qu'ils sont adolescents, c'est un peu dommage. Ouais, sinon, on va pas se plaindre. Faut pas se plaindre. On est content quand même. Mhm. On est content. Ok, parfait. Voilà. Bah, je te remercie, Anthony. Bah, écoute, ça fait Un un plaisir. plaisir. Et on se voit une soirée à Seine. Bah, scène ou ailleurs. Exactement. Scène ou ailleurs. Ciao, ciao. Bye bye.